Spiritualité, orientation, astuces. Je suis le Rabbi Ori Moshe Yehuda. Nous venons faire une rééducation, une orientation. Nous, notre travail, c'est de parler. Votre travail, c'est de faire. We propose, you choose. Alors, bienvenue dans notre épisode, une fois de plus, où nous allons parler justement de la spiritualité, toutes les beautés de la spiritualité. Alors, quelqu'un m'a posé la question de savoir, Rabbi, voilà, je remarque que j'ai des successions de mésententes avec des gens et de problèmes. C'est-à-dire que des fois, je rentre le soir à la maison, je ne m'entends pas avec même les enfants. Il y a toujours la colère dans la maison, la haine. Je suis dans une maison, nous sommes plusieurs, peut-être dans une maison familiale, peut-être tu écoutes ce message. Ta vie va de succession de problèmes et de problèmes et de problèmes. Même lorsque tu es silencieux, il y a des problèmes, je vais te donner la solution aujourd'hui. Et tu vas faire exactement ce qui sera dit. N'oublie pas de t'abonner à la page et de partager, d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo pour ne plus rater aucune de nos prochaines publications. Je reviens après le jingle. Sujet assez délicat, même pas délicat. Il y a des actions que nous posons tous les jours, mais dont nous avons... Aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont une certaine sagesse qui décident d'orienter le peuple pour montrer la beauté comme ça des traditions africaines et la beauté du savoir négro-africain. Et ça va de dire que la génération où nous vivons, il y en a des hommes traditionnels aussi qui sont des fausses personnes. S'il y a du faux quelque part, c'est qu'il y a du vrai. Parce que depuis la faute d'Adam, tout a été mixé mâle et femelle. Mal et bien. Bon et mauvais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devez savoir qu'il y a des personnes forcément qui ne sont pas des bonnes personnes, tout comme il y a des bonnes personnes. Tous les libérateurs ne sont pas des libérateurs. Je viens t'apporter une astuce aujourd'hui qui va pouvoir t'aider à empêcher que le négatif entre dans ta maison ou que l'impur entre chez toi. Tu poses toujours deux actions. Une action que tu as l'habitude de faire, mais dont tu ne te rends même pas compte de la gravité de cette action. Pour que l'impureté n'entre pas dans ta maison, pour ne pas ramener chez toi quelque chose que tu ne sais pas, pour mettre la paix chez toi, la paix dans ta maison, l'intelligence de tes enfants, pour ne pas apporter des démons dans ta maison. Voilà ce que tu vas faire. Lorsque tu te lèves le matin, après avoir fini de faire ta prière, laver ton visage et tout, avant de sortir de ta maison, tu vas prendre un bol d'eau. Un bol d'eau. Ce bol d'eau là que tu vas prendre, ce bol d'eau que tu vas prendre, tu vas bénir cette eau. Et tu vas venir devant la porte de ta maison. Lorsque tu vas l'ouvrir, tu vas verser l'eau. Tout l'eau. Ça, lorsque tu le fais, la première des choses, c'est que il faut savoir que les esprits ne traversent pas l'eau. Les esprits négatifs ne traversent pas l'eau. Lorsque vous êtes en forêt et que vous êtes poursuivi par des fantômes ou des esprits, il faut chercher rapidement un cours d'eau et de l'eau traverser. Si vous traversez l'eau, l'esprit ne vous poursuit plus. Donc vous versez l'eau devant votre porte le matin avant de sortir. Tous les matins, versez l'eau. Si vous voulez, vous allez venir ici après, mais versez d'abord l'eau, une bonne cuvette, peut-être un litre d'eau, vous versez. Et puis vous apprêtez, vous allez au boulot. Quand vous partez au boulot, quand vous revenez le soir, quand vous allez dans vos activités, quand vous revenez, n'entrez jamais avec vos chaussures dans la maison. Il ne faut pas entrer avec vos chaussures chez vous. Non. Quand vous rentrez le soir, déchaussez-vous. N'entrez pas avec. Pourquoi? Parce que il faut savoir que la poussière, afar, la terre, poussière que vous voyez là, c'est la somme de négatifs et des vibrations que vous prenez partout où vous allez et que vous ramenez chez vous. La poussière n'est pas une bonne chose. Donc, quand vous revenez avec toutes ces énergies de là où vos pieds se sont déposés, et vous venez vous entrer chez vous d'une façon naïve, vous faites entrer des démons dans la maison. Vous devez vous déchausser. Ce que je vais dire tout à l'heure, les religions vont vouloir prendre ça pour justifier les religions. Non, écoutez bien. Ça, c'est la spiritualité que je fais. Une fois que vous enlevez vos chaussures avant d'entrer chez vous, vous devez toujours avoir un tikop, vous devez toujours avoir un kéli, un réceptacle où vous allez laver vos pieds, laver vos mains et laver votre visage.
ceux qui viennent au Cameroun chez moi, ils vont se rendre compte qu'à l'entrée, quand les gens y viennent, ils n'entrent pas avec des chaussures, ils vont laisser les chaussures dehors, mais ils vont laver leurs pieds, leur visage avant d'entrer. Pourquoi? Lorsque vous le faites et que vous demandez aux gens de se nettoyer les pieds, vous avez vu par exemple dans la Bible, Abraham, il a lavé les pieds des anges qui étaient venus. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent te rendre visite, il ne faudrait pas qu'en venant te rendre visite, ils te laissent l'impureté comme ça, qu'eux-mêmes ils portent en eux. Parce que quand vous demandez aux gens de laver leurs pieds, on appelle ça en hébreu panav, yadav, raglav, panav, face, yadav, main, raglav, pied. Quand vous lavez vos pieds, quand vous rentrez le soir, vous n'apportez pas les esprits impurs dans la maison. Vous devez le faire. C'est très très important pour vous. Une fois que vous allez commencer à adopter cette hygiène de vie, qui n'est ni musulmane, ni chrétienne, ni juive, mais qui est de la spiritualité, une fois que vous allez adopter cette façon de faire, je vous assure, vous allez venir témoigner. Faites-le. Habituez-vous déjà à laver vos pieds là qui sont sales. Ce lavage, il y a des façons de laver. Il faut laver les pieds, il ne faut pas permettre que la poussière entre. Vos chaussures, quand vous rentrez le soir, vous les laissez là, dehors, et votre fils ou qui viennent les nettoyer, enlever la poussière avant de les faire entrer. N'ayez pas l'habitude d'entrer avec vos... C'est pour ça que devant les maisons, on pose soit un truc où on tape les pieds avant d'entrer. Mais ça, des fois, ça ne suffit pas. Il faut enlever les pieds, il faut enlever les chaussures avant, et puis vous allez entrer. Faites ça, et puis vous allez voir, c'est de l'hygiène. Vous serez abondamment bénis, soyez remplis. Shalom.